Dieu merci, aujourd'hui, c'est vrai, les défis persistent parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez, nous ne sommes plus dans la phase traditionnelle de combat contre le groupe armé terroriste. Maintenant, c'est la phase géopolitique. Parce que quand vous regardez l'environnement, le fait que les modes opératoires de ces groupes armés terroristes changent en longueur de journée, et cela veut dire qu'il y a tout un arsenal derrière qui développe la stratégie, qui oriente les cibles en fonction des enjeux géopolitiques. Certains partenaires mécontents qui ont été aujourd'hui chassés de nos territoires, et sachant bien que c'est une question de survie, parce que non seulement ils ont perdu leur position en termes de géopolitique, en termes d'influence, aussi ils ont perdu en termes de ressources dont ils ne vont jamais nous laisser tranquilles et forcément vont essayer de nous créer des problèmes. S'imposer sur le plan international n'est pas chose aisée. Alors comment l'AES répond-elle aux critiques extérieures? Vous savez, il n'y a pas d'amitié, il n'y a pas... C'est la guerre des intérêts, c'est des conflits de positionnement. Tout est lié souvent à des questions de ressources. Donc ces pays qui autrefois s'accaparaient aisément de nos ressources et essaient toujours de nous mettre dans des conditions misérables. Et la dynamique a changé avec les autorités de l'AES. Parce qu'aujourd'hui, nous nous inscrivons dans la dynamique de défendre tout ce qui est notre souveraineté, de défendre les intérêts de nos peuples. Et ces intérêts sont forcément aujourd'hui liés aux ressources stratégiques, tout ce qui est l'or, tout ce qui est le lithium, tout ce qui est gaz, tout ce qui est uranium. Donc, c'est le changement de cette dynamique. Nous avons demandé un partenariat gagnant-gagnant, mais ceux qui pensaient chaque fois nous traiter des pays misérables ont très vite compris, se sont très vite rendus compte que c'est eux qui sont misérables et c'est eux qui sont pauvres. Donc c'est de bonnes guerres, je ne les en veux pas s'ils défendent les intérêts comme tout pays doit défendre ses intérêts. Mais ils ne vont pas lâcher. Ils ne vont pas lâcher, il ne faut pas se cacher la face. Ils vont toujours tenter de nous créer des narratifs, non seulement pour jouer sur nos réputations. Comme on le dit, c'est la guerre d'influence et de manipulation. C'est des questions géopolitiques.